Et voici autour de quoi tourne en effet la question. Le potier qui fait le vase le fait à partir d'une matière, d'une terre plus ou moins fine, plus ou moins raffinée. Et c'est dans ce moment que nos prêcheurs religieux nous arrêtent et nous font entendre le gémissement du vase sous la main du potier. Le prêcheur le fait quelquefois parler, à la façon... Mais ce qui, dans cet exemple que je cite de la mythologie créationniste, nous est dissimulé, et singulièrement par ceux-là même qui se servent de l'exemple du vase, je vous l'ai dit, ce sont toujours des auteurs à la limite du religieux et du mystique, et sans aucun doute ce n'est pas là sans raison. Ce qui n'est pas mis en valeur dans cet apologue si fondamental dans l'imagerie de l'acte créateur, c'est que sans aucun doute il y a une face de la question qui montre que le vase est fait à partir d'une matière et que rien n'est fait à partir de rien. Et là, autour, toute la philosophie antique s'articule. Toute la philosophie aristotélicienne doit être pensée. Et c'est pour cela qu'il est pour nous si difficile de la penser. Selon un mode qui ne met jamais que la matière est éternelle et que rien n'est fait de rien. Moyennant quoi, elle reste engluée dans une image du monde qui n'a jamais permis à un esprit aussi puissant qu'Aristote. Je crois qu'il est difficile peut-être d'imaginer toute cette histoire de la pensée humaine, un esprit d'une telle puissance. Je crois qu'il est difficile peut-être d'imaginer dans toute l'histoire de la pensée humaine un esprit d'une telle puissance. De sortir de cette clôture que présentait à ses yeux la surface céleste et de ne pas considérer tout son monde, y compris le monde des rapports interhumains, le monde du langage, comme inclus dans cette nature éternelle qui est foncièrement limitée. Or, le simple exemple du vase, si vous le considérez dans la perspective que j'ai promue tout d'abord, à savoir cet objet qui est fait pour représenter l'existence de ce vide au centre de ce réel, tout de même qui s'appelle la chose, ce vide, tel qu'il se présente dans la représentation, se présente bien comme un nihil, comme rien. Et c'est pourquoi le potier, tout comme vous à qui je parle, et bien qu'il crée le vase autour de ce vide avec sa main, il le crée tout comme le créateur mythique ex nihilo, à partir du trou. Tout le monde sait ça, et chacun fait des plaisanteries sur le macaroni qui est un trou avec quelque chose autour, ou les canons. Le fait de rire ne change rien à ce qu'il est. Tout le monde sait ça, et chacun fait des plaisanteries sur le macaroni, qui est un trou avec quelque chose autour, ou les canons. Le fait de rire ne change rien à ce qu'il en est essentiellement. C'est qu'il y a identité entre le façonnement du signifiant et cette introduction dans le réel d'une béance, d'un trou, que l'action de l'homme, l'action raisonnable et suivie de l'homme, a toujours élargi depuis l'origine. Jusqu'à faire ceci dont je suis étonné, que cela puisse... Jusqu'à faire ceci dont je suis étonné que cela puisse faire le moindre doute à un interlocuteur contemporain. Je me souviens qu'un soir où j'étais à dîner chez un des descendants de ces banquiers royaux qui accueillaient Henri Heine, il y a eu un peu plus d'un siècle à Paris, et que j'étonnais beaucoup en lui disant, et je l'ai laissé étonner jusqu'à ce jour, il n'est pas prêt sans doute de se relever de cet étonnement, que la science moderne, je parle de la science née de Galilée, n'a pu se développer
n'a pu se concevoir qu'à partir de l'idéologie biblique et judaïque de laquelle elle devrait se sentir plus proche, que ce n'était pas de la philosophie antique, de la perspective aristotélicienne que la science moderne avait pu naître. Parce que tout son progrès, tout son procès, autrement dit l'efficacité de la saisie symbolique, qui, à partir de Galilée, ne cesse pas d'étendre son domaine et de consumer autour d'elle toute référence qui la limite à des données intuitives, qui laissent leur plein jeu aux signifiants, et comme telle aboutit à une science efficace qui, de nos jours, ne peut pas manquer de frapper par ceci que si ces lois vont toujours vers une plus grande cohérence, rien n'est moins motivé que ce qui existe à aucun point en particulier. Autrement dit, la voûte des cieux, qui n'existe plus, l'ensemble des corps célestes, par exemple, qui sont bien là le meilleur repère, se présentent essentiellement et dans leur nature comme aussi bien pouvant n'être pas là. L'introduction de ce signifiant façonné qu'est le vase, c'est déjà tout entière la notion de la création ex nihilo. Et la notion de la création ex nihilo se trouve coextensive d'une réelle exactitude, exacte situation de la chose comme telle. Effectivement, c'est bien ainsi qu'au cours des âges, et nommément des âges qui nous sont les plus proches, des âges qui nous ont formés, est située, ne l'oublions pas, toute l'articulation et la balance du problème moral. Un passage de la Bible, marqué d'un accent de gaieté optimiste, nous dit « Quand le Seigneur fit, dans l'ordre, sa création des fameux 6 jours, à la fin il contempla le tout et vit que c'était bon. » Assurément, on peut dire autant du potier, après qu'il a fait le vase. C'est bon, c'est bien, ça tient. Autrement dit, du côté de l'œuvre, c'est toujours beau. Chacun sait pourtant l'introduction de ce signifiant façonné qu'est le vase, c'est déjà tout entière la notion de la création ex nihilo. Et la notion de la création ex nihilo se trouve coextensive d'une réelle exactitude, exacte situation de la chose comme telle. Effectivement, c'est bien ainsi qu'au cours des âges, et nommément des âges qui nous sont les plus proches, des âges qui nous ont formés, est située, n'oublions pas, toute l'articulation et la balance du problème moral. Un passage de la Bible, marqué d'un accent de gaieté optimiste, nous dit « Quand le Seigneur fit, dans l'ordre, sa création des fameux 6 jours, à la fin il contempla le tout et vit que c'était bon. » Assurément, on peut en dire autant du potier après qu'il a fait le vase. C'est bon, c'est bien, ça tient. Autrement dit, du côté de l'œuvre, c'est toujours beau. Chacun sait pourtant tout ce qui peut sortir d'un vase et tout ce qui peut y entrer, et il est une chose claire, c'est que cet optimisme n'est nullement justifié par le fonctionnement des choses en général dans le monde humain, ni dans tout ce qu'engendrent ses œuvres. Aussi bien, c'est autour de ce bienfait, de ce méfait de l'œuvre, que s'est cristallisée toute cette crise de conscience qui, tout au moins en Occident, a balancé pendant de longs siècles, a culminé dans toute cette période qui est celle à laquelle j'ai fait allusion le jour où j'ai amené devant vous une citation particulièrement classique de Luther, qui, vous le savez, tourmentait la conscience chrétienne depuis bien longtemps. C'est ainsi que j'ai pu arriver à formuler, à articuler que rien ne pouvait être attribué, aucun mérite ne pouvait être mis au compte d'aucune œuvre. Ce n'est assurément pas que ce soit là une position hérétique, non valable,
ce n'est assurément pas sans qu'il y ait à ceci de profondes raisons. Et pour vous orienter dans la façon dont ce qu'on peut appeler, si vous voulez, le flot des sectes, s'est divisé consciemment ou inconsciemment autour de ce problème du mal, il me semble que la très simple tripartition qui déjà sort de l'exemple du vase, tel que nous l'avons articulé, est excellente. Je veux dire que dans sa recherche anxieuse de la source du mal, l'homme se trouve devant ce choix parce qu'il n'y en a pas d'autre. Mais encore, faut-il dire qu'il y a ces trois-là. Il y a l'œuvre, et c'est là la position de renonciation à laquelle vous savez bien que d'autres sagesses que la nôtre se sont placées, à savoir que toute œuvre est par elle-même nocive et n'engendre que les conséquences qu'elle-même comporte, autant de négatifs que de positifs, qui est une position formellement exprimée dans le taoïsme, par exemple, à ce point que c'est tout juste permis de se servir d'un vase sous la forme d'une cuillère. L'introduction d'une cuillère dans le monde est déjà la source de tout le flot des contradictions dialectiques. Puis il y a la matière, et là, nous nous trouvons devant quelque chose dont vous avez, je pense, un petit peu entendu parler, certaines théories, qu'on appelle cathares. On ne sait d'ailleurs pas très bien pourquoi. Je ne vais pas ici vous faire un cours sur le catharisme, je vais vous donner, si vous voulez, une petite indication d'un endroit où vous trouverez à tout le moins une bonne bibliographie, et pour ceux d'entre vous qui sont à l'endroit de ces choses plus dures d'oreille, au moins l'occasion de vous y intéresser. C'est un livre dont je pense que vous avez tous entendu parler. Ce n'est pas le meilleur sur le sujet, ça n'est même pas un livre très profond, mais un livre très amusant. C'est L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont. J'en ai fait la relecture complète dans l'édition révisée. Ce livre, à seconde lecture, m'a moins déplu que je ne l'aurais attendu. Il m'a même, je dois dire, plutôt plu. Vous y verrez en tout cas assez bien articulé, à propos de la conception particulière de l'auteur, toutes sortes de données qui nous permettent de nous représenter cette sorte de profonde crise que l'idéologie, la théologie, disons cathare, représente dans l'évolution de la pensée de l'homme d'Occident, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Encore que l'auteur nous montre que les choses dont il s'agit ont leurs racines probablement dans un champ limitrophe de ce qu'on est habitué à appeler, dans ce terme d'Occident, auquel je ne tiens à aucun degré, et dont on aurait bien tort de faire le pivot de nos pensées. Quoi qu'il en soit, à un certain tournant de la vie commune en Europe, la question de ce qui ne va pas dans la création comme telle s'est posée. Elle s'est posée pour des gens dont vous verrez très suffisamment la notion qu'actuellement il nous est très difficile de savoir ce qu'ils pensaient bien exactement, je veux dire ce qu'a représenté effectivement dans toutes ses incidences profondes ce mouvement religieux et mystique qui s'appelle l'hérésie cathare. On peut même dire que c'est le seul exemple historique où une puissance temporelle se soit trouvée d'une telle efficace qu'elle a réussi à supprimer presque toutes les traces du procès. Tel est le tour de force qu'a réalisé la Sainte Église catholique et romaine. Nous en sommes à trouver dans des coins des documents dont très peu se présentent avec un caractère satisfaisant. Les procès d'inquisition eux-mêmes se sont volatilisés, et nous n'avons que quelques témoignages latéraux de ci, de là. Par exemple, un père dominicain nous dit que ces cathares étaient dans tous les cas de très braves gens, foncièrement chrétiens dans leur manière de vivre, et particulièrement de mœurs d'une pureté exceptionnelle.